Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va être le débrief du cours numéro 4 avec Larry et Cheryl Hellman au sujet donc du livre Hypnothérapie de Dave Hellman. On a bossé sur le chapitre 11 et le chapitre 12. Alors quand je dis bosser, je vous rappelle un petit peu la façon de fonctionner. Larry nous parle de quelques notes et de points qu'il a trouvé importants dans le livre. Donc moi je vous invite vraiment à prendre le bouquin parce que globalement, c'est des petites précisions qu'il donne. C'est aussi des tours de table où il nous pose, Cheryl et Larry, un petit peu des questions ou des hypothèses qu'on pourrait avoir sur telle ou telle façon de voir l'ouvrage. Ce qu'il expliquait hier, c'est que le livre, c'est un mixte entre un livre, quoi, vraiment quelque chose que voulait partager Dave Hellman, et pour appuyer ses dires, il a pris différentes séquences, des retranscriptions de différents séminaires qu'il a pu avoir. Et donc ce livre-là, c'est pas que une retranscription, et c'est pas non plus qu'un bouquin. Et c'est pas une retranscription que d'un cours, mais de plusieurs cours qu'il a pu avoir. Et même Larry n'est pas vraiment sûr de ce qu'il y a, des origines de ce qui est dit dans l'ouvrage, dans le sens où il dit il y a un enregistrement qu'on avait sur un phonographe qui peut. Donc il y avait un séminaire qui était enregistré sous ce format-là, qui en fait un peu partie, mais il y a pas que ça. Donc c'est pas hyper clair la construction de ce livre-là. Donc c'est vraiment une synthèse. C'est assez intéressant de se dire Hellman n'a écrit qu'un bouquin, mais qui est un bouquin qui, au bout du compte, synthétise énormément de cheminement, de réflexion qu'il a pu avoir dans ce monde-là. Donc sur ces deux chapitres-là, vraiment on était sur l'utilisation de la transe éveillée. On avait vu la semaine passée qu'est-ce qu'était une transe éveillée. Je vous rappelle, on fait une différence entre les suggestions éveillées, waking suggestion, et l'hypnose éveillée, waking hypnosis. Et comment, donc vous le verrez dans le chapitre, mais comment on peut gérer et jusqu'à quel point on peut gérer en hypnose éveillée et avoir des feedbacks d'opérations importantes, vraiment très importantes, où les partenaires n'ont pas forcément besoin d'avoir les trans plus classiques et traditionnelles qu'on a l'habitude d'avoir, avec notamment la transe somnambulique, qui amènerait dans une autre forme d'état de transe, une autre profondeur de transe. D'ailleurs, dans l'ouvrage, vous verrez, il y a, selon Hellman, les différents niveaux de transe que lui, il estime. Donc léger, somnambulique, profond et hypnosleep. Voilà, ça c'est vraiment comme Dave Hellman catégorisait les profondeurs de transe. D'accord, léger, somnambulique, SDL et hypnosleep. Dans le chapitre 11, ce que nous a mis un petit peu en avant Larry, c'était sur la gestion du sang, du débit sanguin. Donc n'oubliez pas, c'est quand même énormément basé sur le côté médecine. Et c'en est d'ailleurs, à chaque fois, je trouve très étonnant de se dire, l'un des gars qui a été le moins médecin et le moins formé à tout ça a été celui qui a fait un des plus gros boulots pour la médecine, pour l'accompagnement médical. Et ça, c'est toujours super surprenant. En gros, quand on parle quasiment tout le temps de médecine et très peu de psychothérapie. En tout cas, jusqu'à présent, là, comme je vous dis, on est au chapitre 12. Et, et Larry, il a vraiment cette notion et cette sémantique à dire, voilà, ça c'est en médecine, ça c'est en médecine. Pensez, ça vous pouvez pas le faire si vous n'êtes pas médecin, etc., etc. Donc la gestion du débit sanguin, c'est très bien qu'en hypnose, il y a cette capacité à réduire le flux, comme la salivation. Alors moi je vous donne mes feedbacks perso. Salivation, je suis pas bon du tout en auto-hypnose pour le faire. Je vois qu'il y a des moments j'y arrive, mais c'est pas gagné-gagné. Le sang, j'ai eu plusieurs expériences, notamment coupure au niveau de l'arcade. Donc on sait que ça saigne beaucoup. Et en 2 respirations et 3 mouvements, 3 pas pour aller dans le vestiaire, ça saignait plus.
Par contre, je me souviens pareil, il y a 2 ans ou 3 ans, là, j'ai un truc à la lèvre maintenant, je me suis pris 7 points de suture, rien de méchant, un petit coup de tête hein, dans la lèvre, et ça a mis plus de temps, j'ai mis plus de temps à réussir à diminuer le flux sanguin. Parce que je me souviens, j'ai réussi à m'entraîner après, puis j'y suis allé à l'hôpital peut-être 6 heures plus tard. Mais c'est allé moins vite que l'arcade, alors que j'aurais pensé que l'arcade, vu que c'est ce qu'il y a souvent de plus marquant et qui saigne énormément, ça aurait été plus. J'aurais eu un autre feedback. Donc je pense que l'état d'esprit, les moments, les trans qu'on a, après, niveau suggestion, c'était la même, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus, va quand même influer sur le feedback qu'on va avoir sur notre suggestion, que ce soit hétéro-hypnose ou auto-hypnose. Euh, il a un petit peu ressouligné une technique que Hellman faisait avec ses enfants et que vous faites tous si vous avez des enfants, vous savez, avec les boutons magiques, avec le bisou magique, avec tout ce que vous voulez de magique, où il avait créé la Dream Medicine, donc le médicament des rêves pour que les enfants dorment bien, en construisant toute une histoire autour de ce petit flacon où en fait c'était du sucre et il mettait dans l'eau, où il disait que la première fois il avait appelé en faisant style qu'il appelait un médecin, etc., pour vraiment teaser, primer, préparer les gamins à bien dormir. Dans le chapitre 12, donc, on est sur transsomnambuling et compounding. Donc en gros, la notion de compounding pour la notion allemandienne, c'est d'ajouter une suggestion à une autre suggestion. Je vous rappelle, sur le modèle, c'est les suggestions en pyramide. Ma suggestion la plus importante est la première que je fais. La seconde que je vais faire va nourrir la première. Donc tout ça, ça reste des théories et des hypothèses, mais c'est comme ça que pense l'hypnose allemandienne et donc sa descendante avec l'hypnose kainienne. Kain enseigne la même chose, hein, il parle vraiment de cette notion de pyramide. L'idée serait quand même de pouvoir nourrir la première suggestion avec des suggestions qui sont proches de la première, mais ce qu'il disait, ce qui est expliqué dans le bouquin, c'est pas toujours le cas. On peut très bien faire une autre suggestion et petit à petit renforcer. Voilà, compounding comme renforcement. On renforce les suggestions au fur et à mesure. Et j'aimais bien cette notion là de renforcement. Pour lui, c'est ajouter une autre suggestion qui va collaborer. J'aime bien le mot collaborate avec la suggestion première qu'on a posée. Il précise une petite chose au niveau de la peur, où parfois quand on parle de peur, c'est peur de la mort, peur de plein de choses. Quand Develman parle de la peur, c'est surtout la peur de perdre le contrôle. D'accord, donc à lire dans le bouquin, toujours avec cette idée-là, que le partenaire peut avoir peur de perdre le contrôle. Il rappelle la notion avec le somnambulisme. Pour les Européens, c'est souvent assimilé au sommeil et il dirait plutôt transprofonde en Europe que somnambulisme. Mais il dit pour les Américains anglo-saxons, somnambulisme, c'est vraiment transprofonde. Et transprofonde, c'est ce que je vous disais sur d'autres vidéos, notamment les ultras. Ce qui est considéré en Allemagne comme transprofonde, c'est le niveau somnambulique, c'est-à-dire avec le début de l'amnésie, avec l'amnésie et le début de la possibilité anesthésique, analgésique. Et pourquoi le somnambulisme ? Parce que le niveau somnambulique, parce que c'est plus flexible. Voilà. Il y a une question super de Brice qui disait comment justement avec ces profondeurs de transe, comment fonctionne un peu l'hypnose américaine et comment c'est vu, parce que nous en France, on sait qu'il y a la tendance ericksonienne, néo-ericksonienne qui n'est pas forcément OK avec la notion de profondeur de transe. Il disait aux US, il y a 3 façons de voir. Il y a ce qu'il appelle l'hypnose avec la détente progressive musculaire, qui eux estiment qu'il n'y a pas du tout de transe. L'hypnose ericksonienne, il parle de semi-trance state, donc en fait avec beaucoup d'attente et autres, où là aussi c'est pas forcément considéré, et les mouvements hellmaniens et proches des hellmaniens qui en fait sont issus du stage hypnosis, donc de l'hypnose de scène. Et donc en hypnose de scène, et je pense que là-dessus quand on va parler d'hellmanien, dans ce cas-là, vaut mieux qu'on globalise sur les gars qui font de l'hypnose de scène et tous les hypnotistes de scène, qu'importe d'où ça vient, ont cette notion de profondeur de transe. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Maintenant, moi ce que je pourrais mettre comme bémol, c'est que Erickson
estimait les profondeurs de transe. Hein. N'oubliez pas, il est d'abord du classique, même si c'était pas de scène. Et c'est là où je pense qu'il va. Souvenez-vous, je vous avais dit que j'aimais bien la sémantique de Zeg qui disait traditionnel. C'était traditionnel, mais déjà un petit peu décalé de l'hypnose de scène. Ça serait plutôt de l'éricksonien, alors que l'hypnose de scène, ce que nous en France on appellerait classique, euh, serait plutôt hellmanien. Donc Erickson considérait dans un premier temps les profondeurs de transe, et de mémoire c'est parce que Hull dans ses tests était un petit peu savait plus trop au bout d'un moment avec les années si réellement il y avait un impact ou pas des profondeurs, qu'il y a eu des changements. Voilà. Oui, et puis bon, il y a eu plein de choses, hein, mais là je vous donne quelques points. Il a rappelé que les partenaires ont toujours conscience, même quand ils ont l'impression d'avoir oublié. C'est juste, et ça j'ai bien aimé, une croyance qui est souvent admise, ou en gros une présuggestion qu'il y a à se dire en hypnose, bah, vu qu'on va me faire quelque chose, et ça même si on fait un putain de préto, que les gens ils ont leurs idées, on tente simplement de les recadrer pour le temps de la séance, euh, ils pourraient avoir tout le temps conscience de tout, mais la plupart du temps, vu qu'ils se disent, il se passe quelque chose d'un peu incroyable parce qu'on va me reprogrammer, me transformer, etc., etc., il arrive souvent qu'il y a des distorsions, et c'est vrai que ça, c'est factuel, et il y a des perceptions qui sont un petit peu différentes. Voilà, si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.